Moi, c'est Marcelin Gandonou. J'ai le plaisir d'être accompagné par Monsieur Kakanou Martial, qui est responsable du bureau de liaison SGI, et Monsieur Moïse Kérékou, administrateur délégué SW Consulting, Monsieur Daniel Nancy, CEO et fondateur de Eldan Consulting, qui est le partenaire de ce présent workshop, ainsi que Monsieur Romaric Mouftaou. Et naturellement, le thème de ce workshop est intitulé comme ceci: comprendre le déficit de financement des PME pour stimuler leur croissance. Mais je voudrais qu'on aille avec une question très simple lorsqu'on parle de financement. Je me demande si le fait de parler de financement des PME n'est pas le problème en soi. Je voudrais commencer par M. Moïse Kérékou. Le micro, merci. Est-ce que le fait de parler de financement des PME n'est pas le problème en soi? Est-ce qu'il faut parler forcément de financement des PME? Je voudrais d'entrée de jeu d'abord remercier M. Bernard Wanou et la Fondation Wanou pour cette heureuse initiative. Je voudrais également, si vous me permettez humblement, faire la différence entre une plénière et un workshop. Quand on parle de workshop, il s'agit d'un atelier. Et donc, c'est peut-être pour ça les gens ont l'impression que c'est un peu plus court. Je pensais qu'on allait se retrouver dans un cercle un peu plus fermé et puis venir avec des propositions. Absolument. Ce sera des améliorations pour la prochaine fois. Voilà. Maintenant, pour en venir à votre question, c'est vrai, le financement des entreprises est un problème crucial. Mais selon mon point de vue, il n'est pas le problème fondamental. Je pense qu'en amont, il y a un certain nombre de dispositions à prendre, des dispositions relatives à l'état d'esprit d'abord, des dispositions relatives à l'environnement des affaires, et là l'État a un véritable rôle à jouer, et également des dispositions relatives à l'organisation, de part et d'autre, du côté du promoteur, ainsi que du côté de l'administration et des services bancaires. Absolument. Merci de m'avoir tendu la perche. Je voudrais, avec M. Mouftaou, insister sur l'état d'esprit. M. Moïse Kérékou l'a dit tout à l'heure, l'état d'esprit. Quel est le rôle de l'état d'esprit dans la croissance d'une PME par rapport à de l'entrepreneur par rapport à la PME? Merci. L'état d'esprit a autant capital que le besoin de financement. Vous savez, hier dans cette salle, j'ai rencontré un entrepreneur qui m'a dit: monsieur, si vous me mettez 1 milliard tout de suite, je ne suis pas sûr si je peux bien l'utiliser. Et cela montre le problème d'état d'esprit qui est lié à l'éducation à la base. Vous voyez, si les pays africains, et je préciserai les pays africains francophones, avaient inséré dans leur programme, dans leur curriculum éducatif, de former leurs citoyens à l'esprit entrepreneurial, nous n'aurons pas des entrepreneurs à l'âge adulte qui ne sont pas en mesure de construire un plan d'affaires gagnant. Nous n'aurons pas des entrepreneurs qui ne seront pas en mesure de se tenir devant des banquiers, des investisseurs et défendre leurs projets en quelques minutes. Nous n'aurons pas des entrepreneurs qui auront peur d'ouvrir le capital de l'entreprise afin d'avoir des capitaux propres venant d'ailleurs. Parce que ce sont autant de problèmes que les entrepreneurs, notamment ceux qui dirigent les petites et moyennes entreprises, rencontrent et qui les bloquent et qui les empêchent d'évoluer. En ajout au problème crucial de financement, qui est également un problème à ne pas ignorer. Le challenge du financement. Merci beaucoup pour l'opportunité. Je suis vraiment honoré de partager ce podium avec de grandes personnalités ici. Pour ne pas trop bavarder, je pense que le problème qui se pose n'est pas un problème de déficit de financement.
mais c'est plutôt un problème de déficit de formation. Je constate aujourd'hui que beaucoup de jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat, ce qui est bien, c'est un bon dynamisme, mais l'entrepreneuriat n'est pas quelque chose à considérer à la légère. L'entrepreneuriat inclut beaucoup de choses et pour y arriver, je pense qu'il faut penser à la formation. La formation passe par l'entrepreneur, la formation de ressources humaines, que ce soit l'entrepreneur, l'employeur et ses employés. Vous voyez, s'ils ont la formation qu'il faut, ils seront en mesure de persuader les institutions financières. Vous voyez un peu? Et je pense que sur tous les panels, cela a été mentionné qu'on a un problème de formation. Okay? La formation permettra à nos entrepreneurs, aux PME, d'avoir l'aptitude, de même, parce que l'idée d'entreprendre, l'idée pour passer de l'aspect projet à l'aspect réalisation, c'est la technicité qui leur permettra même de pouvoir évaluer la faisabilité. C'est ça. La faisabilité. Donc, c'est par cela que mon cabinet de consultation Eldan Consulting, c'est la solution que nous nous apportons. Permettre à nos PME de se former de façon professionnelle, commençant par l'entrepreneur qui a l'idée d'entreprendre, de pouvoir avoir une formation, se former auprès des universités américaines. Et je profite de l'occasion pour démystifier cela. Cette manière qu'on pense que se former aux États-Unis ou aller avoir des certificats, des formations professionnelles dans un certain nombre de filières est limité seulement à une classe de personnes nantis. Non, il y a des options quand même qui sont à coût réduit, et qui vont nous permettre de revenir. Et vous offrez ces services-là. Voilà, nous offrons des services sur mesure en fonction de votre filière, de vos intérêts, de la taille de l'entreprise. Parfait. Voilà. Parfait. Et je vais venir de ce côté. Je pense que ça se précise, si vous suivez un peu la manière dont ça se passe. Il y a M. Moïse Kérékou qui parlait tout à l'heure d'état d'esprit, il a renchéri de l'autre côté. M. de Eldan Consulting parle de formation. Je voudrais aller à mon extrême droite. On a vu beaucoup d'entrepreneurs africains qui n'avaient pas de formation au départ, qui n'avaient même pas de diplôme au départ, mais qui aujourd'hui ont créé ou sont à la base de grands groupes africains et qui certainement après ont dû se faire former. Et donc ma question est de savoir, est-ce que la formation, le financement sont des must pour un entrepreneur aujourd'hui? Oui. Je vais me permettre de ne pas répondre à la question directement. Allez-y, même s'il faut y revenir après. Je pourrais y revenir après, si on en a le temps, parce qu'il est quand même 20 heures passées. Je vais dire que je suis fâché, autant que la dame qui est au fond là-bas, tout à l'heure. Je vais jeter le pavé dans la mare. Je suis fâché parce que, tout simplement, depuis 2 jours, depuis hier, on ne fait qu'entendre parler de problème. Je suis fâché, je vais me lever, parce que quand je m'assieds, je dors. Allez-y. Vous me permettrez, je vais enlever ma veste. Mais là, il est vraiment fâché, hein? Chers éminents panélistes, je vais peut-être descendre du podium. Allez-y. D'accord. J'aimerais qu'ensemble, on parle de financement depuis hier. Je n'ai pas vu un seul billet de banque. Je n'ai pas vu de l'argent. Ensemble, que nous créons une entreprise ici, maintenant, tout de suite. Excellence, vous avez combien sur vous? Oui, le micro. Je ne te laisse pas le micro, hein, je t'ai dit. Vous avez combien sur vous? J'ai besoin d'une assistante. Vous savez, en Afrique, il y a la culture. Et quand on parle de culture africaine, on parle de droit d'aînesse. Merci, madame. Je ne pourrais pas faire une annonce au risque
de vexer mon aîné, le ministre. Donc, je ferai une annonce après le ministre, M. Nyakadja. Madame, allez vers le ministre. Très bien. Que le ministre veuille bien nous passer. On en a pour 1 minute pour créer l'entreprise. Oui. On en a pour 1 minute pour créer l'entreprise. 10 minutes ici. Nous voulons créer une entreprise. Nous voulons financer une entreprise et on me limite à 1 minute. Est-ce que vous êtes d'accord? Merci. Vous convenez avec moi que personne ne crée une entreprise comme ça? Même en 2 heures. Mais c'est juste un jeu. C'est juste un jeu. J'invite le ministre à participer. OK, comme vous ne le voulez pas, personnellement, je mets 20 000 francs sur la table. Là, tout de suite. D'accord? Que ceux qui sont capables d'investir, de financer une entreprise, d'investir, déposent ce qu'ils ont à mon assistante. Qui se lance? Voilà. Qui se lance? Pas besoin de réussir. Elle va noter. Il y a une mail là. Non, c'est bon. Je vais vous trouver les 20 000 francs. C'est bon. J'ai fouillé la mauvaise poche. Voilà. Merci. Qui se lance? Qui se lance? Se lance. Oui, il y a une mail là. Il y a une mail là-bas. Merci. C'est pour vous dire, c'est notre comportement. D'accord? Nous ne savons pas aller au concret. Tout de suite. Monsieur le ministre, je vais le contredire. On ne crée pas une entreprise comme ça. Je lève des capitaux en bourse depuis 12 ans. Bank of Africa, il y a plusieurs qui m'ont vu à la télé, qui ne savent pas ce que je fais exactement. D'accord? J'ai dirigé le service marché des capitaux de Bank of Africa pendant 10 ans. J'avais sous ma responsabilité 950 milliards de francs CFA. Un clic, je déplace tout. D'accord? Donc, on peut créer une entreprise comme ça. Nous venons d'avoir un deuxième actionnaire dans notre entreprise. Après, on va voir l'entreprise qu'on va financer. Justement, j'ai dit, c'est un test. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans la salle. Nous allons inviter un entrepreneur à venir présenter son entreprise et nous allons voir si nous pouvons le financer ou pas. Il fallait que je choque un peu. Voilà. Il y a une troisième actionnaire. Un dernier. Un dernier. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Il y a deux autres actionnaires. S'il vous plaît. Un dernier. J'ai un téléphone. Apport en nature, monsieur le ministre. Il le met en gage. Je garde ça. Il le met en gage. D'accord. Il le met en... Non, c'est mon assistant qui gère tout parce que j'ai un dépositaire. Bien sûr. D'accord. Elle garde le téléphone. J'ai un notaire. Vous avez un troisième actionnaire. C'est bien ça? Un troisième actionnaire? J'ai un troisième actionnaire. J'en ai encore là-bas. Super. J'en ai encore. Voici ce qu'on va faire. Apport nature. Voici ce qu'on va faire. Là. Voici ce qu'on va faire. S'il vous plaît, voici ce qu'on va faire. Oui. Avec la permission de Bernard, OK. et, on va centraliser les noms de ceux qui ont contribué là, de sorte qu'on puisse suivre ça effectivement. On va vous retourner vos sous, ne vous inquiétez pas. C'est juste un test. Oui, un instant. Donc, Bernard, tu as quelqu'un là qui peut centraliser ce qui a été écrit? Il y en a encore. Elle centralise déjà. Oui, il y a le secrétariat du forum également. Elle centralise déjà. Absolument. C'est pour vous dire que nous parlons beaucoup français au Bénin. D'accord? Nous parlons beaucoup français au Bénin. Depuis hier, je suis assis là, je dors. Bernard, tu vas regretter de m'avoir invité. Je suis désolé. Mais je vais disrupter ta salle. D'accord? Le ministre est venu parler, il a donné des informations. Nous sommes assis dans nos bureaux et nous attendons que le ministre vienne nous donner des informations. Nous tous qui sommes arrivés ici, combien d'amis nous avons invités pour venir ici aujourd'hui? Nous avons une information. Madame de King of Soto, tout à l'heure, a posé sa bouteille. Elle n'a pas ouvert, elle n'a pas offert une petite goutte à quelqu'un. Sens du partage. Moi, j'ai bien envie de prendre du Solabi pour goûter son produit. Goûter son produit, voir ce que ça vaut. Je suis producteur de palmiers, j'ai des palmiers à huile. Hérité, certes, mais j'en ai. J'ai des hectares. Je suis à Adja. Chez moi, on produit du Solabi à Adja. Tchéké. Si elle ne me montre pas là où elle veut en venir, elle a repris sa bouteille, elle est partie avec. Parce que partager un simple petit verre est compliqué.
Ah, voilà un concurrent qui va prendre sa Absolument, place. très bien, merci beaucoup. Voilà Merci un concurrent qui va beaucoup. prendre sa place. Merci Voilà. beaucoup. Moi, j'en ai merci fini, beaucoup. je ne participe plus au panel. Merci beaucoup. Non, après le panel, il va boire. Non, après, il va boire. Non, non, je bois pas dans le service, mon cher ami. Quel est ton problème? Après, il va boire. Ne finissez pas tout. Ah, On va l'applaudir. voilà, il y a Merci des candidats. beaucoup. Merci. Un instant, non, après, il y a après, un modérateur. tout à l'heure. Il y a un modérateur. Je vais simplement vous Tout à demander l'heure. de retourner à chacun leur sou. D'accord? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Oui, on va vous pouvez l'applaudir. retourner. Ah, il faut lui retourner son argent. Bien sûr. Merci beaucoup. Je vous donne 10 000 francs pour votre assistance. Merci. Merci. Je pense que c'était une belle... je pense que... Je voulais juste dire, et j'aime beaucoup, Monsieur Martial, félicitations. Voilà quelque chose, ce que vous venez de faire, ça fait partie justement d'un module de formation appelé le jeu de trombone, où on essaye d'enseigner aux jeunes entrepreneurs comment démarrer à partir de rien. Et le but de cet exercice n'est pas, bien sûr, qu'à travers le jeu de trombone, on mobilise le capital sur place, exactement comme vous venez de le faire. Mais le jeu de trombone n'a pas pour objectif d'utiliser juste ce capital ou d'apprendre, d'enseigner aux jeunes que c'est comme ça on mobilise le financement pour sa PME. Mais plutôt, nous étions en train de parler d'état d'esprit. Leur enseigner qu'à travers, justement, un jeu pareil, ils sont partis de néant pour arriver à quelque chose. Et si vous étiez un entrepreneur, on vous aurait fait l'exercice. Et j'ai beaucoup aimé ce que M. Marcel Lefond a fait. Il a dit, il donne ce téléphone. Et généralement, c'est ça. Donc, l'état d'esprit est capital. C'est d'enseigner, essayer d'inculquer aux entrepreneurs l'importance de cet esprit qu'il faut avoir afin de surmonter tous les obstacles. Lorsqu'on dit mobilisation de capital, c'est clair que tout entrepreneur commence avec un fonds propre. Mais beaucoup d'entrepreneurs, par exemple, sont réticents à ouvrir le capital. Vous avez des gens qui sont prêts à investir et qui disent, bon, je prends 50% des parts. Et l'entrepreneur vous dira, non, 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 je vais revoir. Parce qu'il y a un défi d'indépendance à avoir. Merci beaucoup, cher Moustao. Je pense que finalement, Martial il a répondu à ma question parce que la question était de savoir, en dehors de la formation de l'état d'esprit, il y a des gens qui ont créé de grands groupes, mais qui n'avaient pas tout le bagage qu'on a aujourd'hui. Comment est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Et ça me permet de revenir à la deuxième question que je vais poser à M. Kérékou. De quelle forme de financement les PME ont justement besoin aujourd'hui? Oui, c'est ici. De quelle forme de financement les PME ont besoin aujourd'hui pour pouvoir aller à la croissance? Et naturellement, les PME béninoises et par extension, les PME africaines. Les PME ont besoin d'une panoplie de financement. Il y a des financements classiques. C'est des financements qui sont opérés, mis en œuvre par les pouvoirs publics. Le pouvoir public a cette grande capacité de pouvoir mobiliser l'épargne publique et de la mettre à la disposition de ces PME, PMI. Mais il faut reconnaître que ces pouvoirs publics rencontrent un certain nombre de difficultés. Ce n'est pas aussi facile que ça. Quand je parlais d'environnement économique, après l'étape de l'état d'esprit, je voyais plus loin. Il ne faut pas juste se limiter ou avancer comme avec des chevaux qui portent des œillères. C'est une question de grandeur, il s'agit de variables macroéconomiques. Nous n'avons qu'un seul instrument, c'est la gestion du budget. Et donc, nous avions des États faibles, des États incapables
de pouvoir mettre en œuvre leur politique de financement et d'influencer l'environnement économique. Ce n'est qu'un exemple. Je peux revenir sur beaucoup d'autres exemples. Donc, un, les pouvoirs publics. OK? Deuxièmement, nous avons la coopération internationale. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est un domaine, je ne dirais pas flou, mais je dirais qu'il y a une méconnaissance des capacités de financement dans ce domaine. On en a parlé un peu avec le docteur Adja. L'OIF dispose d'un budget. Si vous allez à l'ambassade de Chine, ils vous diront que la Chine a mis 2 instruments pour pouvoir financer les PME. Et l'un de ces instruments est doté d'un fonds de 5 milliards de dollars. Mais est-ce que fondamentalement, nos PME devraient, par exemple, compter sur la coopération internationale ou ce genre de mécanisme pour pouvoir se développer? Je suis rentré de la Turquie et la Turquie également met en place ou dispose d'un fonds de 350 millions de dollars. C'est un prêt Exim Bank, mais on a l'impression, ou on pense que c'est toujours l'État qui peut aller emprunter, mais ce fonds peut aussi être utilisé par les PME et les PMI dans le cadre de leur production ou de l'importation et dans le cadre de leur activité. Donc la coopération internationale. Quand vous allez à la GTZ aussi, vous aviez la possibilité de soulever les fonds. Il y a le Kuwait Investment Bank, il y a un fonds koweïtien également, c'est possible. La finance islamique, qui est en vogue maintenant, donc avec leur organisation, l'organisation de la conférence islamique, il y a également des possibilités de lever les fonds. Cela veut dire quoi? Il ne faut pas se limiter à ce que l'environnement domestique vous offre. Je recommande aux jeunes de faire un tour dans les ambassades, d'aller aux États-Unis, d'aller à l'ambassade de Chine, à la GTZ, à l'OIF. N'ayez pas peur. Dites, je suis un porteur de projet. J'ai besoin de financement. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Je pense que les ambassades disposent de conseillers économiques qui pourront vous donner des réponses. Troisièmement, donc, les pouvoirs, la capacité des pouvoirs publics à financer. Là, j'ai omis un important pan avec le FNPEJ, le FNM et toutes les structures que l'État a créées, la NPE, que je pense qu'il faut mutualiser parce que chacun va de son côté. Il faut une structure, une suprastructure de coordination et d'organisation. Deuxièmement, j'ai parlé de la coopération internationale, on peut soulever des fonds. Troisièmement, c'est le privé, le secteur privé. Malheureusement, nous n'avions pas un secteur privé fort. Quand je parlais de l'état d'esprit, ce n'est pas seulement au niveau des promoteurs, c'est également au niveau de l'État, de l'administration publique. Alors, quand vous voulez financer les PME, vous devez être dans une prédisposition d'esprit où vous acceptez par conviction que de nos jours, l'administration publique, le secteur public ne peut plus être le moteur du développement. C'est le secteur privé qui est le moteur du développement. Alors, quand c'est comme ça, vous laissez faire. Vous laissez faire le privé. Vous laissez le privé s'émanciper, se développer. Vous libérez les capacités de création et de production. À l'heure actuelle, l'administration publique est le moteur du développement. C'est dépassé. J'ai vu des modèles en Turquie, dans les pays du Maghreb notamment, le Maroc, le Liban, où c'est le privé. C'est le privé qui gère. C'est tellement paradoxal parce que quand nous parlons de PME, nous sous-entendons le profit, les intérêts, le chiffre d'affaires. Mais nous voulons que l'État, l'administration, les fonctionnaires qui sont très compétents, mais qui n'ont pas la notion de création de la richesse. C'est ça. Vous encadrez, vous coach, il y a un problème. Et enfin, pour finir rapidement, pour ne pas monopoliser la parole, le quatrième point, c'est les instruments, les nouveaux instruments
de financement. Vous avez le crowdfunding, par exemple. Vous avez la possibilité... On va parler tout à l'heure des financements alternatifs. Et vous avez aussi cette capacité de moderniser les financements traditionnels. Nous en parlons peu. Ici, au Bénin, vous savez, cette affaire de tontine, ça marche beaucoup. Absolument. Tout le monde fait de la tontine. Est-ce qu'il n'est pas possible de moderniser la tontine, d'en faire un levier effectif de mobilisation de l'épargne d'abord et de financement des PME? C'est des pistes qu'on pourra explorer. Très bien. Je vais aller à M. Martial, le temps de revenir à M. Daniel. M. Moïse a parlé tout à l'heure de la coopération internationale, des mécanismes au niveau de l'État, etc. Mais fondamentalement, de quelle forme de financement ont besoin les PME aujourd'hui? Et si je continue dans le sens de ce que M. Moïse a dit tout à l'heure, est-ce que la coopération internationale, lorsqu'il s'engage dans les financements de nos PME, ça ne deviendra pas après un moyen de pression ou un moyen de contrôle de nos économies, par exemple? Ok. Merci, M. Gandonou. Je suis toujours fâché, hein, je n'ai pas remis ma veste. Non, ça va aller. Mais je vais être bref. Envoyez un verre d'eau fraîche, il va. Je vais être bref. Oui, allez-y. Je vais aller dans le même sens que Son Excellence, Moïse Kédeko. D'habitude, quand nous parlons de financement, depuis hier, j'ai entendu beaucoup parler du mot banque. D'accord? Moïse, tout de suite, n'a pas parlé de banque. De toute façon, on n'en parlera pas. Et la preuve concrète est là. Je vais mettre pratique. On regarde sur ce tableau, il n'y a qu'une seule banque présente. Une seule. Je ne vais pas la citer. D'accord? Donc, chers amis entrepreneurs, à la limite, je dirais, je suis un ancien banquier, les banques s'en foutent de vous. Les banques s'en foutent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver d'autres solutions. Absolument. Moïse vient de parler de certaines solutions. Ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure, c'est j'ai essayé de lever du love money. Ceux qui m'ont suivi, c'est parce qu'ils m'aiment bien, ils aiment bien la façon dont j'ai réagi. Dans vos familles, chacun, vous avez toujours quelqu'un qui vous aime bien, qui va vous prêter de l'argent. Monsieur le ministre n'a pas voulu participer à l'opération parce que je n'ai pas bien présenté le projet. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Il ne savait pas là où je voulais en arriver. Si vous avez une idée, il faut pouvoir la formaliser, mais la mettre correctement sur un papier. Il y a plein de consultants dans la salle pour ça. Je suis un leveur de capitaux, mais je ne peux pas donner mes capitaux à n'importe qui. Parce que j'ai travaillé à la sueur de mon front pour trouver les capitaux. Ceux auprès de qui je vais lever les capitaux vont me demander des comptes. On dit, mais Martial, qu'est-ce que tu as fait de mes sous? Je vais dire, ah mais j'ai investi dans telle PME. La PME, elle est où? Le chef de la PME, le directeur général de la PME, il a acheté une grosse Mercedes. Il y a d'autres alternatives pour lever des fonds. Il y a d'autres alternatives pour lever des fonds. Et il faut s'informer. Aujourd'hui, on a Internet, on a tout. Comme l'a dit Monsieur le ministre tout à l'heure, on utilise à des fins ludiques. Vous allez en Côte d'Ivoire, la moitié de la bande passante est utilisée pour YouTube. Sur Internet. YouTube. Pour regarder des vidéos, Monsieur Zizé là, il peut témoigner. D'accord? Donc, on a des outils. Nous ne les utilisons pas. À bon escient, je trouve. Nous n'allons pas rechercher l'information. Et on est assis et on attend que tout tombe du ciel. Rien ne tombera du ciel. Rien ne tombera du ciel. Il faut d'autres mentalités. En tout cas, moi, je vous félicite d'avoir été là jusqu'au bout ce soir. J'avais peur que Marcelin ne me donne plus la parole. Donc, merci. Très bien. Merci à vous tous d'avoir été présents. D'accord? Et des solutions existent. Peut-être qu'avec Bernard, on va essayer de trouver d'autres modes pour pouvoir mieux vous adresser, d'accord? Mieux sensibiliser, organiser des masterclass par week-end. Il y a beaucoup de Béninois qui sont très intelligents. Ils sont répartis dans le monde entier. Il y en a au Bénin. Il y a des consultants, ils sont là, ils sont très intelligents. Ils peuvent apporter des solutions. Le temps est peut-être trop court pour apporter les solutions tout de suite, mais on peut poursuivre les choses et mettre les solutions sur papier et vous les fournir. Beaucoup d'entrepreneurs se plaignent des banquiers. Je me rappelle, la dernière fois j'étais à Ouaga, un entrepreneur disait finalement, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on a les banques. C'est comme si c'était juste
De la banque de dépôt, tu viens déposer ton argent, quand tu en as besoin, tu viens reprendre. Donc, à partir de ce constat, quel type de financement peuvent espérer les PME béninoises et les PME africaines aujourd'hui? Et est-ce que le système financier de nos pays peut vraiment permettre la croissance de nos PME? Et il a dit tout à l'heure, M. Moïse, que c'est le secteur privé qui porte l'économie. Mais de quel type de financement ils peuvent bénéficier pour pouvoir créer la croissance, les PME? Merci beaucoup. Je pense qu'il y a d'autres alternatives. Un des panélistes l'a mentionné beaucoup plus tôt, c'est que les banques ont deux types d'opérations. Vous voyez, il y a l'épargne et puis il y a l'investissement. En Afrique, ils ont choisi la facilité de ne aller qu'avec l'épargne et elles ne prennent pas le risque d'investir dans les projets. Je pense que les banques ont à gagner beaucoup plus en investissant dans les projets. C'est le seul problème qu'elles ont, c'est avant de prendre de l'argent auprès des banques, il faut pouvoir les convaincre. Il faut que les banques puissent savoir que leurs investissements vont porter un fruit. Donc, d'où le problème de formation. On ne va plus revenir sur cela parce qu'on n'est pas armé de pouvoir persuader les banques que le projet qu'on porte est promettant. Mais il y a d'autres manières, effectivement, de lever les fonds. Monsieur Moïse a mentionné quelque chose de traditionnel qu'on a l'habitude de faire, mais qui pourra être encouragé. Et c'est une manière aussi de rendre nos PME autonomes. C'est une manière aussi d'avoir moins de stress et de contraintes en entreprenant. Le système de tontine, par exemple, c'est quelque chose qui peut être modernisé. C'est quelque chose qui peut être... on peut faire la promotion de comment améliorer cela parce que c'est une manière d'économiser. C'est une manière de lever ses propres fonds pour pouvoir investir. Vous voyez un peu. Et créer de la croissance. Voilà, vous allez créer de la croissance sans pour autant avoir à rembourser avec des intérêts. Vous voyez un peu. Et donc, parce que pour une PME ou les startups, quand ils font un prêt et qu'ils n'ont pas une feuille de route, et que vous voyez, vous remettez, et puis les dépenses ne sont pas bien rationalisées. Il y a le stress de remboursement. Parce que quand le prêt arrive à échéance et qu'il faut commencer par faire les paiements, l'entreprise ne génère pas encore de revenus. Vous voyez un peu? Et l'entreprise n'a pas encore eu le temps de croître pour qu'il soit en mesure de payer de façon à l'aise. Et c'est à cause de tout ça que les banques hésitent à prêter. Mais il est vraiment important qu'on puisse se focaliser sur d'autres moyens de lever les fonds. Très bien. On va aller à M. Mouftaou. Je voudrais vous demander, j'imagine que vous avez quelque chose à ajouter suite à tout ce que les autres ont dit, mais est-ce que le fait, par exemple, pour les PME de se regrouper ensemble peut permettre d'influer sur le système financier, par exemple, ou de pouvoir peser sur les décisions au niveau des États? Vous avez vraiment lu dans ma tête. Et c'est une solution, justement, que je voulais proposer aux entrepreneurs. C'est important de se mettre en synergie. Et ça pourrait aider à régler un peu le problème d'accès au financement, parlant de financement alternatif. Je suis un ancien banquier. Et je vois que la banque est attaquée d'une manière, mais il faut constater qu'au Bénin, si je demande dans la salle combien de banques d'investissement nous avons, et dans nos banques, combien de banques font le détail et l'investissement. Vous voyez, vous ne pouvez pas utiliser l'épargne à court terme pour faire un financement à long terme. Et les banques, en Afrique, il y a une étude, des centres d'études économiques de l'université d'Oxford qui a fait une étude en Afrique et a compris. Les banques en Afrique préfèrent prêter. Donc, d'abord le crédit, qui est différent de l'investissement, préfèrent prêter. Et en Afrique, on constate que les banques préfèrent prêter aux grandes entreprises. Ce qui, donc, se traduit en termes économiques par un déficit de la diversité du portefeuille de produits offerts par les banques aux
PME. Nos banques ne priorisent pas les PME parce que les PME ne leur génèrent pas autant de profits. Et les banques ne sont pas philanthropes. Donc, il faut comprendre que si nous sommes dans un environnement financier qui ne favorise pas l'accès au financement des PME au niveau des banques, ce n'est pas tout simplement parce que il y a juste un problème de financement. Ça, c'est un premier point. Je voulais dire, c'est capital, j'espère que tout entrepreneur dans cette salle pourra sortir en gardant une chose en tête. Parce que, oui, ancien banquier, je travaillais à l'ambassade des États-Unis. Nous ne donnons pas de l'argent aux entreprises. Lorsque tu viens à l'ambassade et tu dis que tu as une organisation à but lucratif, quel que soit ton projet, tu n'auras pas de financement. Nous soutenons plutôt l'entrepreneuriat social, ce que tu fais pour la communauté. Et moi, je m'occupe de ça au niveau de la section des affaires publiques. Mais juste même l'argent des subventions. Nous ne donnerons pas l'argent des subventions à une organisation qui n'a pas encore fait sa preuve. Donc, lorsque vous avez un plan d'affaires et vous voulez aller chez le banquier, mais vous n'avez pas encore testé le produit, vous n'avez pas encore exécuté un peu, comme l'a dit M. Martial, il peut lever des fonds. Mais moi, j'ai de l'argent à donner, mais je ne vais pas donner ça à quelqu'un qui n'a pas encore essayé. Absolument. Je risque mon capital. Vous comprenez un peu? Donc, il est important pour tout entrepreneur de comprendre qu'il faut démarrer avec le peu qu'il y a, même si ce n'est pas à grande échelle. Et même si on échoue, ce n'est pas grave, parce que l'expérience d'échec peut être un facteur stimulant pour l'investisseur qui dira « Oui, tu as échoué, mais je crois en ton idée, je mets mon argent dedans. » Je pense que le futur, en termes de financement des PME en Afrique subsaharienne, c'est le private equity. Très bien. Ce sont les capitaux privés propres. Ce n'est que ça, au niveau même de l'entrepreneur lui-même, mais également des personnes autour. On a parlé des familles, mais ce n'est pas que des familles. Prenez les jeunes professionnels. Et M. Bernard Wanou, j'aime bien son modèle économique au niveau de la Fondation Wanou, qui arrive justement à faire exactement, à pratiquer ce que nous sommes en train de dire là. Lever du financement avec un réseau et utiliser maintenant ce financement pour pouvoir réaliser votre projet. Pour les PME, croyez-moi, c'est leur avenir. Crowdfunding, matchmaking, nous à la Barclays Bank, quand j'étais en Angleterre, ce n'est pas ce qui est pratiqué ici du tout. Vous voyez, ben, le corporate banking, ce n'est pas aller prêter de l'argent aux entreprises. C'est chercher où sont les opportunités de financement, qu'est-ce qui peut rapporter de l'argent à la banque et investir. Et lorsque vous êtes une petite et moyenne entreprise, vous venez à la banque, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit le matchmaking. Tu mets $20 000, la banque te donne $20 000. Tu mets $5 000, la banque te donne $5 000. C'est-à-dire qu'on égale le financement que tu y as déjà apporté. Ça veut dire que tu as déjà essayé. On a vu que ça marche et nous sommes intéressés. Très bien. Je vais venir à M. Kérékou. Quelle est la place des fonds de garantie dans le système de financement des PME? Et en deuxième lieu, est-ce que les PME ont besoin de financement à toutes les étapes de l'entreprise, de la création de l'entreprise? Merci. L'un des risques auxquels est confronté les PME, c'est le risque de garantie. Terre à terre, quand vous allez prêter de l'argent, le banquier vous dit, au cas où tu n'arrives pas à me rembourser, est-ce que tu as un bien que tu peux mettre en garantie ou est-ce que tu as une personne solvable qui peut se porter garante de ce crédit que nous sommes en train de faire. Donc, c'est très important. En ce sens que le fonds de garantie, comme son nom l'indique, pour ne pas utiliser de gros mots économiques, garantit la solvabilité de l'entrepreneur, la solvabilité du projet qu'il a, la solvabilité de l'activité qu'il est en train de mener. Mais pour pouvoir lever ce fonds, il faut bien évidemment l'État. C'est pour ça que l'État a un grand rôle à jouer dans les premières phases de financement des PME et des PMI. Et ces PME-PMI ont besoin de l'État. Un mot
Le mot de fin, c'est que je salue l'initiative de la Fondation Wanou. J'apprécie les derniers efforts du gouvernement. Le ministre Kéikou en a parlé hier dans le cadre de la promotion des PME. J'encourage le ministre des Finances, qui est également très jeune et qui comprend la dynamique, à continuer dans ses efforts. Et je voudrais suggérer que M. Wanou puisse éditer une plaquette ou une sorte de manifeste pour l'événement que nous venons d'assister depuis hier. Je regrette malheureusement, qu'il n'ait pas eu suffisamment de soutien de la part des pouvoirs publics. C'est un début, l'appétit vient en mangeant. J'espère qu'il pourra mieux convaincre demain les banques, les interlocuteurs, ainsi que beaucoup d'investisseurs à pouvoir assister à ce genre d'échange, de partage. Et je lui souhaite beaucoup de courage et également bon vent. Super. Très bien. Martial, est-ce que, juste après ça, tu peux ajouter le mot de fin, est-ce que les entreprises ont besoin de financement à toutes les étapes, de la création jusqu'à la croissance? Est-ce qu'on a besoin de financement à toutes les étapes? Ou le financement intervient à un moment donné? Mon mot de fin sera simple. Et à la suite de tout ce que mes prédécesseurs ont dit, moi je vais parler aux entrepreneurs, en remerciant Bernard au passage. C'est osons ouvrir nos capitaux. Ouvrez le capital de vos entreprises. Mettez-vous ensemble. On n'est pas intelligent tout seul. Merci. Très bien. Et je pense que c'était le mot de Mouftar qui parlait d'avoir le courage d'ouvrir le capital. Un mot de fin en parlant de cela? Si, et je vais suivre Martial, parce que en venant ici, quand on m'a demandé le panel, j'ai beaucoup pensé aux entrepreneurs. Numéro 1, formez-vous, je vous en prie, c'est capital. Formation, formation, formation. C'est pas parce que je suis un ingénieur des TP, des travaux publics, que je peux gérer une entreprise de BTP. Je vous en prie. Première des choses. Deuxième des choses, courez derrière l'information. Vous entendez forum quelque part, allez-y. Je parlais avec quelqu'un dans la salle qui m'a dit, ah bon, le ministre a dit qu'il y avait un agrément pour tel produit. J'irai dès la semaine prochaine vérifier. Elle n'aurait pas eu cette information si elle n'était pas venue à ce forum. Courez derrière l'information. Ça, c'est numéro 2. Numéro 3, ouvrez également, je le dis et je le répète, ouvrez votre capital. Touchez juste les jeunes professionnels qui travaillent. Je dis, l'exemple de la Fondation Wanou est un cas typique. Allez vers les jeunes professionnels, ils cherchent comment placer leur argent. Dites-leur, voilà, je suis là. Mais vous ne pouvez pas aller juste avec une idée théorique. Testez déjà ça. Échouez même ou réussissez et donnez-leur la preuve qu'en mettant un peu dedans, voilà ce que ça va leur donner. Et je veux terminer en disant qu'il y a bien, et félicitations à tous les gouvernements des pays de l'UEMOA. Récemment, il y a eu le plan d'action pour le financement des économies de l'UEMOA. Et ça, c'est un fonds de garantie qui permet aux banques de pouvoir prêter aux PME. Nous parlons des PME. S'il y a des promoteurs de PME dans la salle, je vous en prie, rapprochez-vous des banques et demandez-leur spécifiquement le plan d'action pour le financement de l'économie. Je voudrais du crédit soutenu et garanti par ce plan d'action. Vous pouvez aller sur le site de la BCAO. Il y a M. Marcel Effon ici, dont le cabinet a été retenu parmi les 12 cabinets pour accompagner les entrepreneurs. Et quand nous parlons de PME, nous parlons d'entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 2 milliards au Bénin. C'est de ça que nous parlons. Nous ne parlons pas de micro-entreprises, nous ne parlons pas de très petites entreprises, et nous ne parlons pas d'entreprises informelles. Ça veut dire formalisez-vous et faites-vous accompagner, faites-vous suivre. C'était très bien. Belle conclusion. Daniel? Je pense que mon cher ami Romaric a vraiment tout dit. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Le dernier grain de sel. Oui, le dernier grain de sel, c'est vraiment dire merci à M. Wanou pour son initiative et que
il est un exemple à suivre. C'était vraiment une bonne opportunité de participer à ce forum. 2 jours d'information intense, de rencontres, d'échanges. Vraiment, je pense que tout un chacun de nous serait rentré quand même avec assez de bagages. Donc, c'est très important. Merci beaucoup, Bernard. Merci pour l'initiative. Et on ne peut que souhaiter une continuité et une longue vie. Merci à vous. Très bien.